moi présentant Adoration. Perdóname si ya no hago lo que dices. Perdóname si te entristezco en lo que hago. Perdóname si ya no lucho en el camino. Socórreme, herido estoy, me han golpeado. Perdóname si algún momento te he olvidado. Por esta vida me turbé y te he echado a un lado. Mire las cosas de mi carne atentamente y no me di cuenta, te iba olvidando. Christ en moi présente Temps d'adoration avec le pasteur Jean. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue aujourd'hui au temps d'adoration. Dans cette émission, nous allons prier, il y a des requêtes de prière, vous allez écouter un cantique et puis nous verrons ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour partager ensemble ce moment d'adoration. Avec la grâce de Dieu, avant tout, nous allons chercher sa présence au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce matin, Seigneur, pour que tu puisses, Jésus, nous aider à comprendre ta sainte parole à travers ce temps d'adoration, Seigneur. Parle-nous à chacun de notre cœur, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, de ce que nous avons vraiment besoin, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur Jésus, car nous voulons t'adorer et comprendre comment t'adorer. Seigneur, bénis chaque malade, bénis chaque personne qui sont dans la nécessité. Seigneur, n'oublie pas les veuves, n'oublie pas les orphelins, ni les mendiants, Seigneur. Seigneur, bénis-les en abondance. Envoie quelqu'un, Seigneur, un serviteur qui puisse parler de toi aux gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, bénis-nous de cette matinée d'adoration. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter avec la grâce de Dieu un cantique et nous continuons à chercher sa présence au nom de Jésus. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Tengo que confesarlo, que si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Me da miedo de la vida, me da miedo de los tiempos, pero si tú vienes conmigo, Señor, estoy tranquilo, aunque el viento se levante, sé que tú estás de mi parte y me siento como un niño en los brazos de su madre. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Gloria es tu Jesús, Padre Santo. Yo alma te adora, te adoro. Mi amigo, nunca me dejas y nunca me has dejado. Aleluya. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me
acariciaba. Mi amigo, nunca me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesitaba tu cariño, siempre venías y a mí me acariciaba. Y ahí no me dejes sola, no ves que me pierdo, porque tengo miedo, perderte no quiero. No me dejes solo, no ves que me pierdo, porque tengo miedo. Bendito es tu nombre. No nos dejes sola, Señor, que nos perdemos, que tenemos miedo, perderte no queremos. No nos dejes solo, Padre, que me pierdo, porque tengo miedo. Quiero, no me dejes solo. Hay alguien aquí, hay alguien aquí. Porque tengo miedo, perderte no quiero. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús, Yo tengo a mi Jesús. porque tú eres mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías hacia mí y me acariciabas. Porque tú eres mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Hay alguien que lo crea. Hay alguien que lo crea, eso aquí. Siempre venías hacia mí y me acariciabas. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Porque te llevo tan dentro de mí. Tengo mi alma segura contigo. Eres el centinela que guarda la llave del cofre de la vida eterna. Y tengo que decirle al Señor hoy aquí: ay de mí, si no te conociera, ay de mí, si yo no te tuviera, ay de mí, si no hubiera sido tú. Que llamará a mi puerta. ¿Alguien lo puede decir con nosotros? Ay de mí, si no te conociera, ay de mí, si yo no te tuviera, ay de mí, si no hubiera sido tú el que llamara a mi puerta.
abrazarte el alma, mira, sanarte esas heridas Aleluya. que llevas en el alma y escondida. Bendito eres, Señor. Cántaselo, Eli, díselo al Señor. Aleluya. Queremos adorarte, honrar y exaltar. Y oye, mira, y hay uno que te ama, mira. Santo, santo eres, Señor. Y en esta noche Dios quiere abrazarte el alma, mira. Aleluya. Y Él quiere sanarte y esas heridas que tú tienes en el alma y escondida. Y oye, mira, y hay uno que te ama, mira. Bendito eres, Señor. Y Él quiere abrazarte el alma, mira, sanarte esas heridas. Si vas llorando solo con tu soledad, Gracias. y la lluvia y las lágrimas van al compás, Bendito eres. yo tengo para ti esta palabra, Amén. y es que Dios te ama. El Señor te ama. Si miras para el cielo y todo lo ves gris. Ah, santo. Let me show you how to create an amazing ad using stock footage. Go to artgrid.io. Look at Y piensas que ya no hay solución para ti. Bendito eres, Señor. Yo tengo para ti esta palabra, y es que Dios te ama. Bendito eres, Señor. Y oye, mira, hay uno que te ama, mira, quiere abrazarte el alma, mira, sanarte esas heridas que tienes en el alma y escondidas. Oye, mira, hay uno que te ama, mira, quiere abrazarte el alma, mira, sanarte esas heridas. Te alaba, mi alma te alaba, Mi alma te alaba, mi alma te alaba, te alaba. Hay alguien aquí hoy. te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Se une al pueblo, a ver al pueblo, a ver al pueblo. Te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma dice Dios. Sí, alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Bendito eres, Rey. Dime qué tienen tus manos, que lo que toca lo restaura. Cuando vengo hecho pedazo, con tu amor tú me levantas y me hablas al oído y me dices en voz baja que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. Dice que tienes tus manos.
tu amor tú me levantas y me dices al oído y me dices en voz baja que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. y al Rey hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? ¿Dónde está la He gente? venido a adorar al Rey. Hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Al Rey de Gloria hemos venido a adorarle. Al Rey hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a adorar al Rey. Al Rey de Gloria hemos venido a adorarle. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste te alaba mi alma, me humillo y me entrego dándote la gloria, Señor. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste te alaba mi alma, me humillo y me entrego dándote la gloria, Señor. Y adorarle, adorarle, adorar al Cordero de Dios. Pase lo que pase, hoy vamos a adorarle, adorar al Cordero de Dios. No dejes de adorarle, adorarle, adorar al Cordero de Dios. Una vez más, vamos. Adorarle. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? No dejes de adorar. Pase lo que pase, no dejes de alabarle. Él es digno de alabanza, mi Señor. Ante el problema adorarle, cueste lo que cueste alabarle, porque Él es digno de la gloria, mi Salvador. Y adorarle, adorarle, y adorar al Cordero de Dios. Adorar, adorar, adorarle, adorar, adorar, adorarle, adorar, de Dios. La gloria es tuya, Seigneur, la gloria est tuya. Nous allons, après ces merveilleux cantiques d'adoration, nous avons deux requêtes de prière. Une, c'est pour une délivrance d'un frère, et l'autre, une sœur qui demande la guérison divine pour sa maladie, au nom de Jésus. Et nous commençons par le frère pour sa délivrance au nom du Christ. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, pour ce frère, Seigneur, qui demande de la délivrance de son âme et son esprit, Seigneur. Seigneur, réprimande tous les démons qui s'attachent à son âme, Seigneur, qui veut faire du mal. Délivre-le de toute
de tout péché, Seigneur, de toute chose que le démon a mis en lui, Seigneur, ces chaînes, brise-les, Seigneur Jésus, Seigneur, à ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses la libre délivrance totale de son âme, de son esprit et de son bien-être, Seigneur. Seigneur, bénis-le, délivre-le, Jésus, car tu es le Dieu qui délivre, Seigneur. Tu es le Dieu qui casse et qui brise les chaînes, Seigneur. Seigneur, bénis ce frère, Seigneur, là où il se trouve, et délivre-le complètement pour qu'il soit libre pour t'adorer, libre, Seigneur, pour parler avec toi, pour lire ta parole. Au nom de Jésus, nous le croyons, Seigneur, que tu vas le délivrer au nom de Jésus. Amen et Amen. Là, nous avons une deuxième cas de prière, comme je disais tout à l'heure, c'est une sœur qui demande pour sa guérison au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette sœur, Seigneur Jésus, car toi seul, Seigneur, peux la délivrer. Toi seul, Seigneur Jésus, tu peux, Seigneur, donner cette guérison divine qui vient des cieux, Seigneur. Conduis les médecins, Seigneur Jésus, à trouver ce traitement, qu'elle puisse guérir. Mais Seigneur, pose ta main sainte et véritable sur elle. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus de Nazareth. Étends ta miséricorde sur elle, ta compassion, Seigneur. Étends tes mains saintes et divines, ces mains qui restaurent l'âme, ces mains qui bénissent, ces mains qui relèvent celui-là qui est tombé dans le chemin. Seigneur, ces mains qui guérissent, qui a donné la vue à l'aveugle Bartimée. Seigneur, ces mêmes mains, touche cette sœur et guéris-la, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Avec la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui parler d'adoration, mais avant tout, ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre d'Exode, chapitre 12 et verset 47. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi: toute assemblée d'Israël fera la Pâque. Amen. Je le répète, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Alléluia. Et là, nous pouvons contempler dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire que Dieu mentionne, nous allons relater un peu l'histoire avec la grâce de Dieu. Nous allons relater un peu cette histoire dans le chapitre 12. Nous voyons que l'Éternel donna à Moïse et à Aaron des instructions, frères et sœurs, détaillées sur la Pâque. Certes, l'agneau est un type du Seigneur Jésus-Christ, mais il fallait qu'il soit sans défaut, et ce qui nous parle de la pureté du Christ, mâle âgé d'un an, ce qui suggère peut-être le fait que le Seigneur mourut dans la fleur de l'âge, gardé jusqu'au 14e jour de ce mois. Amen. Et là, nous pouvons voir ce qui présage à l'égard du Sauveur les 30 années de sa vie passée à Nazareth, pendant laquelle Dieu l'éprouvait, puis les 3 années pendant lesquelles les hommes l'examinaient publiquement, immolés par l'assemblée d'Israël. Comme on vit mourir le Christ par la main des impies, immolé entre les 2 soirs et à la 3e heure. Comme Jésus expira à la 9e heure, son sang devait être appliqué sur la porte de ce qui constitue et continue le salut de l'aîné de la famille, tout comme le sang de Christ approprié par sa foi apporte la délivrance du péché, que soit de soi et de Satan. Amen. Le sang de Jésus apporte, qu'on s'approprie par la foi, le sang de Jésus apporte la délivrance du péché en soi-même et de Satan lui-même. Amen. Mais nous voyons aussi, frères et sœurs, que la chair devait être rôtie au feu, qui représente Christ qui endura le courroux de Dieu à cause de nos péchés. Il fallait, frères et sœurs, la manger avec des pains sans levain et des herbes amères.
ce qui symbolise Christ comme la nourriture de son peuple, nous devons vivre une vie de sincérité et de vérité, frères et sœurs, dénuée du levain, de la malice et de la méchanceté, dans une repentance véritable en nous, rappelant toujours les souffrances du Christ. Il ne fallait pas briser un seul os de l'agneau. La condition satisfaite, littéralement dans le cas du Seigneur, la première Pâque devait être observée par son peuple, prêt à voyager, ce qui nous rappelle, frères et sœurs, des pèlerins en route pour un long voyage doivent avoir un peu de bagage, mais le mot Pâque ne vient du mot Pakia, à la traduction grecque du mot hébreu Pesach, qui signifie littéralement passage. Amen. Mais la fête de Pâques fut appelée parce que l'Éternel passa par-dessus la maison où l'on avait fait aspersion de sang. Et l'expression ne signifie pas de passer dans le sens de négliger ou de d'éviter. Non. On l'explique ainsi, que ce soit étymologique correct ou que ce soit calembour, péchak signifie en Israël passer par-dessus ou sauter par-dessus et s'applique dans l'acte historique de Dieu qui épargna Israël à cette occasion au nom de Jésus. Mais la Pâque est lieu le 14e jour de l'année religieuse d'Israël et il existait un lien étroit entre la Pâque et la fête des pains de sans levain. Lors de cette première soirée de la Pâque, le peuple se hâtait tellement de quitter l'Égypte qu'il n'avait pas le temps de laisser lever la Pâque. Et par la suite, chaque fois qu'il observe cette fête, pendant 7 jours, il se rappelle de la promptitude de leur exode, mais puisque le levain dénote le péché, il est souverainement que les rachetés se souviennent que par le sang devraient laisser derrière eux le péché et le monde qui est l'Égypte au nom de Jésus. Mais toute personne qui mangera du pain levé sans retrancher, c'est-à-dire exclu du camp et de ses privilèges, dans certains cas, le terme retranché signifie condamné à mort. Ensuite, on entend Moïse transmettre des instructions aux anciens du peuple. Il donna davantage des détails à propos de la façon dont il fallait asperger le sang sur la porte avec de l'hypose. Pourrait, frères et sœurs, ceci illustrer la foi qui applique le sang de Christ personnellement. La Pâque, frères et sœurs, fournissait un très-plein pour l'enseignement des enfants et des générations futures sur l'histoire de la rédemption. Amen. Et là, nous pouvons regarder, lorsqu'on demande la signification de cette cérémonie, frères et sœurs, au milieu de la nuit, la plaie survint enfin toute comme Dieu l'avait dit. Il y eut des grands cris en Égypte car ils avaient point de maison où il y avait un mort. Finalement, les Israélites furent autorisés à partir d'Égypte au nom de Jésus. Puis nous voyons, frères et sœurs, forcément que Moïse rencontra Pharaon face à face. Et ce qu'un serviteur dit ou fait est souvent attribué à son maître. Mais Moïse avait prédit que les serviteurs de Pharaon suppliaient les Israélites de partir. Les Israélites partirent pour Succoth, une région d'Égypte qu'il ne faut pas confondre avec la ville en Palestine du même nom. Mais les Égyptiens ne demandent pas mieux que de donner, frère, leur richesse aux Israélites et d'être débarrassés d'eux. Car aux Hébreux, ce ne fut que la réponse de tout le travail qu'ils avaient accompli pour Pharaon. Ils avaient accompli pour eux
Et pour Pharaon, ils avaient accompli pour Pharaon, ils disposaient ainsi de l'équipement nécessaire pour voyager, des matériaux pour le service de Dieu. Environ 600 000 hommes quittèrent l'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Le chiffre exact des hommes fut de 603 550 au total. Les Israélites étaient environ 2 millions. La date d'Exode a suscité une très grande contestation. La date environ est de 1440 ans avant Jésus-Christ. Généralement acceptée par les spécialistes et conservateurs, d'autres sont en faveur de 1200 avec 1200 ans avant Jésus-Christ. Mais nous pouvons voir aussi, frères et sœurs, lorsque ces gens-là, même plus tard, eu une multitude de gens de toute espèce, y compris des étrangers, suivis les Israélites lorsqu'ils partirent d'Égypte. Et que nous voyons le livre de Nombres 11.4, la qualifié de ramassis de gens qui se plaignaient du Seigneur malgré sa bonté envers eux au nom de Jésus. Les gens se plaignaient, ils sont sortis d'Égypte envers Dieu, se plaignaient. Et Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. En ce qui concerne la chronologie de ce verset 40, voire certains commentaires qui parlent de la Genèse 15, 13 et 14, les 430 mentionnés ici incluent tout le temps que les Israélites passèrent en Égypte. C'est un chiffre exact, le jour même fait important. L'Éternel n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite des siècles auparavant en faisant sortir son peuple. Il tient la parole, Dieu ne tarde pas non plus, mais l'accomplissement de la promesse de notre rédemption, frères et sœurs, en nous, un jour à venir, rédemption en nous, un jour à venir, l'antitype de Moïse, le Seigneur Jésus nous conduira son peuple en dehors de ce monde jusqu'à la terre promise que l'Éternel a fait aux hommes au nom de Jésus. Là, nous pouvons voir que Dieu a promis à Moïse qu'il conduira son peuple jusqu'à la terre promise. Amen. Et ici, l'ordonnance de la Pâque permanente précisa que seulement des hommes circoncis étaient autorisés à participer, que ce soit des étrangers, des voisins ou des serviteurs. Aucun étranger ne mangera. L'habitant et le mercenaire ne mangeront point. Amen. Voilà mes frères, je vais conclure avec ceci. Cela revient alors aujourd'hui que la Pâque, frères et sœurs, c'est tous les chrétiens qui doivent y participer, parce que Dieu a dit que toute l'assemblée fêtera la Pâque. Quand nous parlons de circoncision spirituelle, c'est que nous sommes séparés des choses du monde et nous sommes maintenant les choses de Dieu. Et nous sommes circoncis, nous sommes séparés des choses du monde et nous devons participer à la Pâque comme les Juifs. Car il a dit, le voisin, l'étranger qui est circoncis, les voisins qui est circoncis, qui s'est séparé du monde, doivent participer à la Pâque. Amen. Car Dieu, de la même manière qu'il a délivré de l'esclavage le peuple d'Israël d'Égypte, il nous a délivrés des mains de Satan et du péché de ce monde. Dieu nous a délivrés et après nous avons été circoncis spirituellement. Nous avons été séparés des choses du monde, des choses du mal. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes libres de l'adorer, libres de parler de lui, libres de lire sa parole, car aujourd'hui nous appartenons
à notre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a promis qu'un jour il viendra nous chercher et nous amener à la nouvelle Jérusalem dans les cieux. C'est la promesse que Dieu nous a fait. Il viendra nous chercher à nous et à notre Église au nom de Jésus. Car Jésus est mort pour nos péchés et a ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Frères, nous devons participer à cette Pâque car nous sommes séparés des choses du monde. Et un jour, nous serons avec Jésus dans les cieux en train de célébrer la Pâque au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, le temps d'adoration arrive à son terme. Je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans vos maisons. Et surtout, que Dieu soit tout le temps dans ton cœur, au nom de Jésus. Sur ce, je vous dis, passez une bonne semaine. Shalom et que Dieu vous bénisse. Amen. Perdóname si ya no hago lo que dices. Perdóname si te entristezco en lo que hago. Perdóname si ya no lucho en el camino. Socórreme, herido estoy.